Une nouvelle équipe à la tête de l'Office national des médias audiovisuels pour diriger les activités de la dite institution installée ce matin. Une équipe de la maison de production Free Studio basée à Genève en Suisse a été reçue en audience par le ministre du Tourisme, Nathalie Géo. Le récite pour une prolongation de la date d'enrôlement biométrique par la CENI. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. L'Office national des médias et de l'audiovisuel ONAMA a une nouvelle équipe dirigeante. Il s'agit de Mamad Borgo Hassan et de Halime Assadie Ali. C'est l'inspecteur général du ministère de la Communication, Djibril Mamad Adam, qui les a installés officiellement dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation s'est déroulée ce matin au sein du nouveau siège de l'ONAMA. Apolline Gani. De nouveaux visages pour certains et connus pour d'autres arrivent à la tête de l'Office national des médias et de l'audiovisuel ONAMA. Il s'agit de Mamad Borgo Hassan, directeur général avec comme adjointe Halime Assadie Ali. La nouvelle équipe est installée officiellement dans ses fonctions ce 19 octobre. Elle aura pour tâche de conduire à bon port cette institution. Le directeur général sortant quitte son poste après 3 ans et 12 jours de fonction. Dans son discours bilan, Boukar Sanda a relevé plusieurs réalisations faites à l'ONAMA durant son exercice. Nos actions ont été guidées par la seule volonté de réussir la mise en place effective de l'ONAMA en considérant 3 axes principaux qui ont constitué l'ossature de notre plan d'action. Il s'agit de la réorganisation structurelle de l'institution en tant qu'établissement public à caractère administratif avec une vision commerciale. En installant la nouvelle équipe, l'inspecteur général du ministère de la Communication, Djibril Mamad Adam, a remercié pour sa part le directeur général sortant et a demandé aux agents de l'ONAMA d'accompagner la nouvelle équipe dans ses initiatives. Mamad Borgo Hassan, nouveau DG de l'ONAMA, a précisé que la tâche est immense et demande au personnel une franche collaboration. Notre magie sera le travail, rien que le travail et le travail bien fait. Les défis à relever sont certes majeurs. Adapter le personnel et le matériel, les finances et toutes les autres ressources aux exigences et aux attentes des parties prenantes, du public, de l'État, de la communauté internationale. La prise en main du nouveau siège de l'ONAMA, l'amélioration des programmes de la télévision nationale et de la radio nationale, la bonne gestion des ressources humaines dont souffre l'ONAMA sont entre autres les grands défis et priorités qui attendent la nouvelle équipe. Mamad Borgo Hassan se dit confiant et affirme qu'ils seront à la hauteur de cette tâche. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubrain, et le directeur général de la Banque arabe pour le développement en Afrique ont signé 2 accords de prêt de financement du PADELFI et l'assistance technique aux femmes et aux filles. Ce prêt contribuera à l'atteinte des objectifs 2030. Le Tchad que nous voulons, récit Mamatoumer Morsal. Ce sont 2 accords paraphés entre le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubrain, et le directeur général de la Banque arabe pour le développement en Afrique, Dr Sidi Oulta. Le premier accord porte sur les prêts de financement additionnels du PADELFIT dans la province de la Tangilé. Et le second concerne l'assistance technique aux femmes et filles de la province du Lac pour les activités génératrices de revenus et la formation en langue arabe. C'est une activité aussi que nous comptons renforcer dans les années à venir. Donc je me réjouis donc de voir que cette activité va être mise en œuvre aussi rapidement, ce qui nous ouvrira la porte à d'autres financements en faveur des femmes et des jeunes. Ces accords qui viennent d'être signés contribueront à l'atteinte des objectifs 2030, les 4 que nous voulons. Cet appui vise notamment le développement économique et social des segments vulnérables de la population, en particulier les femmes et les jeunes. Il vise aussi à développer et améliorer les infrastructures à travers la construction des magasins de stockage, d'unités de réfrigération et de transformation, et en soutenant leur capacité à travers la création de centres dédiés pour la formation professionnelle. Le coût global de ces prêts
est d'environ 3,5 milliards de nos francs. Il permettra à l'État tchadien d'atténuer les efforts négatifs de la Covid-19 sur les personnes vulnérables et de contribuer à l'autonomisation de la femme rurale. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Emir Torna, a accordé une audience ce matin à l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri. Les deux personnalités ont échangé autour des cas d'inondation dans la ville de N'Djamena. Falambi Soulgan. Déterminée à juguler la problématique des inondations dans la ville de N'Djamena, la ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Emir Torna, reçoit ce jour l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, et le directeur de l'Agence française de développement AFD, Olivier Cador. Au menu des échanges, l'amélioration du schéma directeur des canaux de drainage des eaux, l'entretien des canaux existants et l'appui de l'Agence française de développement à la mairie de N'Djamena. L'hôte de la chef du département en charge de l'aménagement du territoire rappelle que l'Agence française de développement est disposée à accompagner le Tchad. Après les inondations particulièrement dévastatrices de cet été, N'Djamena n'a pas été la seule capitale évidemment de la région à être touchée ainsi, mais nous sommes à N'Djamena avec l'Agence française de développement, avec Madame la ministre, et c'est à N'Djamena qu'on doit prendre les problèmes à bras-le-corps. Donc cette réunion avait pour but, d'une part, d'examiner quelles étaient les mesures d'urgence qu'il convenait de prendre à partir d'un partenariat qui est existant et de projets qui ont déjà été lancés. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, rassure que toutes les dispositions sont prises pour contenir d'éventuelles inondations à l'avenir dans la ville de N'Djamena. Clôture ce midi au Centre national des curricula de l'atelier de finalisation des curricula qui aboutira à un manuel préscolaire. C'est le ministre de l'Éducation et de la Formation civique qui a clôturé les travaux. C'était en présence du ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Moussa Mbodou Abdoulaye. L'éducation préscolaire aide les enfants à développer leurs capacités physiques et morales ainsi que leur sens de responsabilité sociale. C'est en somme la quintessence de ces curricula qui prend en compte les 3 sections dans les disciplines notamment graphisme, écriture, précalcul et éducation civique. Selon le directeur général du Centre national de curricula, Dr Aboubakar Ali Kouré, les programmes classiques de l'enseignement préscolaire ont été révisités et déclinés en curricula dans l'approche par compétences, APC. Avis partagé par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. J'estime que le présent atelier de finalisation des curricula d'éducation du préscolaire est perçu comme la réponse aux préoccupations du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, qui voit en nos enfants l'espoir du Tchad de demain. Pour le chef du département de l'éducation nationale, la finalisation des curricula de l'enseignement préscolaire répond à la politique de l'éducation du gouvernement. Ces curricula que nous finalisons aujourd'hui, cela s'inscrit dans la droite ligne de la politique du haute autorité tchadienne. En premier lieu, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, qui a mis et continue de mettre l'éducation des jeunes au cœur de son programme de gouvernance. Au terme des travaux, les participants recommandent au ministère de l'Éducation nationale la validation des curricula déjà finalisés et au Centre national de curricula l'élaboration des livrets et guides pédagogiques, ce qui devrait largement contribuer à la redynamisation du système éducatif. Le ministre des Postes et de l'économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, a reçu ce matin en audience la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Au centre des échanges, la digitalisation de l'économie. Ali Mamad Bello. Ministère des Postes et de l'économie numérique, le premier jour de la semaine entamé sous les signes de la digitalisation de l'économie. Le chef du département, Dr Idriss Saleh Bachar, reçoit en audience le nouvel exécutif de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. La digitalisation est devenue une réalité et avec le Covid, ça s'est accéléré. Nos entreprises doivent également émigrer. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont
totalement digitalisés. D'autres sont en voie, mais sachez que tout le monde va vers la digitalisation. Donc, dans le système économique, dans le fonctionnement des affaires, l'économie numérique et la digitalisation sont très importants. La volonté est déjà affichée. Cette première rencontre entre le ministre des Postes et de l'économie numérique et les responsables de la CECIAMA jette déjà les jalons pour un système économique tchadien digitalisé et performant. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patale Jo, a reçu ce matin une équipe de la maison de production Free Studio basée à Genève en Suisse. Au cours de cette rencontre, les possibilités de tourner au Tchad un long métrage intitulé Le Marabout. Reportage Yann Mouyebe. Avec un paysage d'une rare beauté à couper le souffle, le Tchad, cette merveille de la nature que tous les touristes rêvent de découvrir, attire également les cinéastes. C'est le cas des Free Studio, une maison de production dont les responsables sont reçus ce lundi par le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat. Ils sont venus présenter le projet d'un long métrage intitulé Le Marabout, qu'il souhaite tourner au Tchad. Le producteur est en effet fasciné par le paysage tchadien qui offrirait un décor unique à son film. Le fait aussi de recommencer à voyager au Tchad, dans le Nord, c'est ce pays, c'est le berceau de l'humanité. Vous avez des territoires d'une beauté extraordinaire, un patrimoine mondial de l'humanité. Vous avez le crâne, un des premiers crânes qui a été découvert ici. Mais qu'est-ce qu'on veut plus? Quel est l'objectif de ce projet? Qui le financera et que va gagner le Tchad? Ce sont ces questions que le ministre Patale Jo a posées à ses interlocuteurs. Tourner ce long métrage au Tchad permettra de faire découvrir le pays en montrant une image plus réaliste que celle véhiculée habituellement par certains médias internationaux, affirment les porteurs du projet. Saluant cette initiative, le ministre Patale Jo a rassuré l'équipe des Free Studio que son département est prêt à accompagner le projet pour booster le tourisme tchadien. D'ici là, les discussions se poursuivront avec les techniciens du ministère pour l'aboutissement de ce projet cinématographique. Nous poursuivons toujours ce journal où nous allons nous rendre à Moundou, où la secrétaire d'État aux finances de l'ONUDI, Alexon Naimbag, s'est rendue à Moundou dans le Logone occidental. Elle assiste à une action de citoyenneté en faveur de l'environnement. C'est en présence du gouverneur du Logone occidental et que la secrétaire d'État aux finances a mis en terre des plans. Les précisions avec Noudjiti depuis Moundou. Le site retenu pour ces opérations est la réserve forestière de Koutou, située à l'entrée de la ville de Moundou. Cette forêt, créée par l'administration coloniale depuis 1945, avec une superficie initiale de 193 hectares, faisait la fierté des Logonais. Aujourd'hui, elle est menacée de disparition et est réduite à moins de 100 hectares. Très préoccupée par cette dégradation, la secrétaire d'État aux finances et au budget, Mme Alix Ndolenouji Naimbaye, a initié cette opération de restauration de l'espace forestier de Moundou. Une opération qui s'étend sur 4 hectares. Les voyageurs qui entrent à Moundou étaient toujours frappés par l'accueil que leur offrait cette forêt. Aujourd'hui, elle est vraiment dégarnie. Sauvegarder la question de l'environnement, c'est valoriser notre pays. Le gouverneur de la province du Logone occidental exhorte toutes les populations à participer activement à l'opération de reboisement. Après le coup d'envoi de la mise en terre d'un plan par le gouverneur de la province du Logone occidental, suivi du ministre secrétaire d'État aux finances et au budget et des autorités civiles et militaires, toute l'assistance a mis la main à la pâte. Le ministère de l'économie, de la planification, du développement, de concert avec le projet Suède, organise depuis ce matin à Dougia un atelier de validation des monographies des 11 au Tchad. Objectif, procéder à un examen critique des 11 monographies et par ailleurs formuler des suggestions et recommandations en vue d'enrichir ces monographies. Reportage Mamad Suleiman. Pour impliquer davantage un élan de développement durable au pays, le gouvernement entend redynamiser le développement socio-économique des collectivités locales décentralisées.
C'est dans cette optique que se tient cet atelier de validation des 11 monographies provinciales à Dougia. Cette rencontre qui a regroupé les techniciens des ministères sectoriels venus de N'Djamena et des provinces ainsi que les représentants des partenaires au développement vise à valider les 11 monographies provinciales soumises à leur appréciation. Les rapports qui seront examinés aujourd'hui viennent à point nommé combler un vide que le pays a connu et connaît encore dans son processus de planification et de suivi et évaluation de ces programmes et projets au niveau régional les plus fins. C'est vite créé par les problèmes de disponibilité des données désagrégées qui ne permettent pas une planification au niveau local. Ce document monographique revêt d'une importance capitale, soutient le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement. L'importance de disposer de tels gisements d'informations désagrégées sur les différentes composantes de la population tchadienne doit être surtout appréciée à la lumière de la politique innovante de décentralisation et d'aménagement du territoire que mène le gouvernement de la République du Tchad sous la houlette du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'élaboration de ces monographies concerne les provinces de Hadjar Lamis, de Wadi Fira, du lac, du Moyen Chari, du Sila, du Logone oriental, du Bar El Ghazel, du Tibesti, de l'Enedi Est et Ouest et de N'Djamena. La société sud-coréenne SD Biosensor a offert 5000 kits de dépistage de Covid-19 à la Fondation Grand Cœur pour la soutenir dans la lutte contre le coronavirus. Ce don a été réceptionné par la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Christelle Garlamdana. La société sud-coréenne apporte sa contribution à la Fondation Grand Cœur dans la lutte contre le coronavirus. C'est un apport constitué de 5000 kits de dépistage de la Covid-19. Consciente que la santé des citoyens est l'affaire de tous, la société sud-coréenne œuvre ainsi aux côtés des pouvoirs publics pour faire face à cette crise sanitaire mondiale. Les Coréens qui sont là ici aussi, ils sont nos partenaires. Ils sont venus aussi pour d'autres secteurs comme l'énergie et aussi l'élevage et tout ça. Ils vont nous développer, nous aider à travailler dans le PND. On a fait un peu de tour, on a signé certains contrats. Donc voilà un peu de ça. Mais dans le futur, il y a d'autres dons qui vont venir. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur loue ce geste humanitaire. La Covid-19 a ébranlé le monde entier et les pays qui sont nantis font des centaines de mille de dépistages par jour. C'est parce qu'ils sont en possession de ces kits. Aujourd'hui, nos pays en ont grandement besoin parce qu'il y a une réurgence de cette maladie, de cette pathologie et nous avons vraiment besoin de ces kits pour pouvoir aussi tester beaucoup de gens pour qu'on puisse vraiment stopper la Covid-19. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur de conclure que la lutte contre cette pandémie n'est possible qu'avec la contribution de tous les partenaires techniques et financiers. Raison pour laquelle elle félicite la société sud-coréenne de montrer la voie à d'autres institutions. C'était un reportage signé Christelle Garlamdana. La coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, CACIDO, a effectué une série de visites dans les centres de recensement axés sur la révision du fichier électoral biométrique. La délégation est allée constater l'état d'avancement de la révision du fichier électoral avant la fin de l'opération. Ali Ibrahim Suleiman. À la veille de la clôture de l'opération de la révision du fichier électoral biométrique, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme a visité plusieurs centres de recensement de la révision du fichier électoral. Acteurs de la société civile et observateurs du processus électoral, la CACIDO s'est entretenue avec la population, les agents recenseurs et aussi la CENI pour se rassurer du niveau d'évolution des activités. Les agents de la CENI nous ont confirmé. Nous avons également vu de nos propres yeux une nette affluence et un net engouement par rapport au départ. Au départ, il y avait
un problème de sensibilisation qui a manqué. Mais aujourd'hui, à la veille, il y a un réveil des jeunes pour se faire recenser. Pour la CACIDO, 20 jours ne suffisent pas pour réviser un fichier électoral qui date de 2016. Ton de l'occasion, à la veille de la clôture de l'opération de la révision du fichier électoral, de demander officiellement qu'on puisse faire un rallonge afin de permettre à tous ceux qui ne se sont pas fait encore enrôler et qui ont pris conscience à la dernière minute, il faudrait leur donner cette chance à se faire enrôler. Depuis le 1er octobre dernier, beaucoup de jeunes se sont inscrits sur la liste électorale biométrique. Néanmoins, un bon nombre reste encore. Les membres du réseau site Association de la société civile ont effectué une descente dans les bureaux de recensement biométrique du fichier électoral. Ceci pour constater les avancements des travaux avant la fermeture prévue pour le 20 octobre. Reportage Mariam Hassan Hisseni. À quelques heures de la clôture du recensement biométrique relatif à la révision du fichier électoral, les membres du réseau site, avec à leur tête le vice-coordonnateur Ngandje Gali, ont effectué une descente pour constater les avancées de l'opération et les difficultés que rencontrent ces derniers avant la fermeture des bureaux prévus pour le 20 octobre par la Commission électorale nationale indépendante. Le constat diffère d'un arrondissement à un autre. Ce que nous avons constaté, c'est que tout au début, il n'y avait pas un engouement. Et les gens n'ont pas compris la chose. Et c'est au dernier moment que les gens commencent par être mobilisés pour venir se faire enrôler. Malheureusement, l'événement est en train de tendre vers sa fin. Alors au point qu'on a constaté dans le bureau de recensement, de centre de recensement, on a remarqué qu'il y a un engouement. Et c'est au dernier moment. Donc ce qui est sûr, c'est que les agents recenseurs ne peuvent pas recenser tout le monde. Pour le responsable de l'enrôlement biométrique du fichier électoral du 2e arrondissement, sur les 11 carrés fixés par la Commission électorale nationale indépendante, ils n'ont pu couvrir que 7 jusqu'à présent. Ce que nous avons constaté, c'est que les gens ils viennent, parfois ils n'ont pas de pièces. Alors ils sont obligés de faire recours aux témoins. Ils sont obligés de faire recours. Là, c'est les difficultés que les gens ont rencontrées. Ngandje Gali espère qu'avec la prolongation de la date fixée par la CENI, un nombre massif de la population sera enrôlé sur le fichier électoral pour les échéances électorales prochaines. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2020, le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'anti-incridienne au Tchad, Adam Mamat Toli, a fait la mise au point sur les efforts de son agence sur terrain dans la lutte contre les ennemis de la culture. Suivez-le. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie au niveau de l'agence au lieu d'organiser comme d'habitude au niveau de l'hôtel pour éviter justement conformément aux mesures édictées par le gouvernement de nouvelles contaminations. La deuxième raison, c'est pour préserver les cultures et protéger l'environnement à travers les expositions que nous avons faites, vous-même vous avez constaté, pour contribuer à l'accroissement de la production agricole et par conséquent pour assurer la sécurité alimentaire qui est une préoccupation majeure du maréchal du Tchad, président de la République. Nous avons un dispositif extrêmement important qui a été déployé sur le terrain. Les équipes ont été déployées tout au long de la frontière tchado-soudanaise et aussi dans la zone du Kanem, lac Bata, la zone de l'Enedi Est et Ouest. Cette prospection terrestre est appuyée pratiquement depuis 2 mois par une prospection aérienne. Vous savez que notre pays, le Tchad, constitue la porte principale d'entrée des criquets pèlerins. C'est pourquoi les partenaires ont mobilisé cet hélicoptère et aussi nous appuyer
techniquement et financièrement pour faire face à cette situation qui prévaut. Dans le cadre de la sensibilisation de la population à s'enrôler sur le fichier électoral, la plateforme Le Tchad d'abord a entrepris une caravane motorisée à travers la ville de N'Djamena. Falambi Soulgan. Déterminée à mobiliser massivement les jeunes en âge de voter, à se faire enrôler sur le fichier électoral, la plateforme Le Tchad d'abord multiplie des stratégies de sensibilisation. Les membres de la dite organisation sont venus sensibiliser les conducteurs de mototaxi. Dans les différents ronds-points de la capitale, le président de la plateforme Le Tchad d'abord explique à ses interlocuteurs la nécessité de se faire enrôler et surtout le choix de cette cible. Les conducteurs de mototaxi, c'est un cible très important. Au niveau de la ville de N'Djamena, nous avons plus de 10 000 mototaxis et nous avons jugé nécessaire, s'il faut aller vers ces gens-là et puis de leur informer de l'importance de ce recensement. Donc maintenant, c'est à leur tour d'aller informer leurs clients. Donc comme vous le savez, par jour, un conducteur de mototaxi reçoit plus de 50 ou bien à 40 personnes par jour. Et s'il passe ces messages à ses clients, cela veut dire que nous allons toucher beaucoup de personnes au niveau de la ville. Selon Mama Saleh Moussa, à travers cette caravane baptisée « Je suis un jeune citoyen, j'ai ma carte d'électeur et toi », toutes les communes de la ville seront sillonnées pour sensibiliser les jeunes. L'ONG Action humanitaire africaine forme des jeunes sur le guide des observateurs des élections, une initiative pour appuyer le processus électoral afin d'aboutir à une élection libre et transparente. Récit, Mamad Seyd Abakar. Nous reviendrons plus tard sur cet élément. Nous poursuivons avec les députés membres du réseau parlementaire pour la population et le développement en appui avec l'UNFPA sensibilise la population rurale de Guité et de Mélissa, respectivement dans la sous-préfecture de Mani et de Karal contre la Covid-19. Amat Ngaraspa pour le compte rendu. Nous poursuivons, nous reviendrons plus tard aussi sur cet élément. Nous poursuivons en mission de sensibilisation en faveur de la révision du fichier électoral. Dans le Chari Bagirmi, Assia Mamad Ahmad Abo, ancienne ministre et membre du bureau directeur de l'OFMPS, a animé un point de presse. Suivez-la. J'invite toute la population jeune et adulte, ceux qui ne se sont pas fait enrôler, parce qu'il y a eu un recensement en 2015. En 2015, certains sont très jeunes, ils n'ont pas eu l'âge de 18 ans. D'autres, pour une raison ou une autre, ont eu un empêchement qui ne leur a pas permis de se faire enrôler. L'enrôlement est un acte citoyen. Il est demandé à chaque citoyen d'avoir au moins sa carte de recensement, sa carte d'électeur pour être électeur et éligible. C'est un acte qui fait distinguer le citoyen, ce qui caractérise même la citoyenneté. Pour être tchadien, il faut au moins avoir sa carte pour prouver qu'on est réellement tchadien. Ceux qui se sont fait déjà enrôler en 2015 ne sont pas obligés de se présenter devant la CENI. Néanmoins, ceux qui n'ont pas leur carte peuvent solliciter une nouvelle carte. Aujourd'hui, si la population ne sort pas, le recensement leur permettra de voter la personne de leur choix. Le recensement leur permet d'être candidats aux élections législatives, tout au communal. La population est sortie massivement. Et nous continuons, il y a peut-être encore des couches qui ne se sont pas fait enrôler et nous leur demandons de se présenter devant les bureaux de la CENI pour leur enrôlement. Une délégation du MPS en appui au recensement électoral conduite par l'ambassadeur Chérif Mamadzen est depuis ce matin dans la province du Bahr El Gazer, accueillie à Chadra et à Moussoro. La délégation s'est mobilisée pour cette rencontre. Le reportage de Adef Ben Rama. À Chadra, chef-lieu du département du Balgazel Ouest, l'ambassadeur Chérif Mamadzen, à la tête d'une délégation du MPS, est venu pour le suivi et la clôture de la révision du fichier électoral. Il est accueilli avec tous les honneurs dus à son rang
par l'équipe du membre du BPN, Dr Mahamadou Issa, d'anciens membres du gouvernement et des personnes ressources mobilisées pour appuyer l'opération. Cette équipe du membre du BPN, Mahamadou Issa, basée à Chadra, des structures administratives et traditionnelles, a abattu un travail titanesque en mobilisant et en sensibilisant la population pour un recensement massif. Je tiens tout d'abord, au nom de l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, féliciter et remercier très sincèrement le préfet du département, le membre du BPN et les anciens ministres donc de ce département, et surtout l'ensemble des populations pour leur forte mobilisation et pour cet accueil exceptionnellement chaleureux. Nous avons passé quelques heures donc en leur compagnie et je note avec beaucoup de satisfaction que le processus du recensement se fait dans des conditions optimales et nous avons espoir que d'ici la fin de ce processus, nous allons réaliser un taux très honorable. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que nous allons quand même être autour de l'objectif initialement visé au niveau de l'ensemble de la province. Le chef de délégation, Chérif Mahamadzen, a tenu à les féliciter tout en les encourageant à maintenir le cap pour que toutes les catégories de personnes ciblées se fassent enrôler selon les critères définis par la CENI. Ce que j'ai vu ici à Chadra nous rassure et je pense que c'est un peu l'ambiance qui prévaut dans l'ensemble de la province. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné et qui mérite d'être salué. Et je pense que les efforts fournis par l'ensemble des ressortissants de cette province donnent déjà les fruits escomptés. Et en cela, je suis satisfait et je pense que ce sentiment de satisfaction est partagé par l'ensemble des membres de cette délégation. Et c'est quelque chose de nouveau. Tous les cadres de la province, sans distinction aucune, se sont mobilisés du début jusqu'à la fin. Et comme un seul homme, pour être au service de cette province, ça c'est quelque chose de nouveau qu'il convient de saluer. Et je pense que cette dynamique va être entretenue encore pour longtemps et dans l'intérêt de la province en particulier et dans celui du Tchad tout entier, parce que la province constitue quand même une des principales provinces de notre pays, parmi les 23. L'ambassadeur Chérif Mahamadzen et sa délégation ont été ensuite accueillis à Moussoro par le gouverneur du Balghazel, Ramadan Eldebou Dougourou, ayant à ses côtés le maire de la ville et le secrétaire général provincial du MPS du Balghazel. Comme au lancement de la révision du fichier électoral, les militants du MPS du Balghazel, main dans la main, ont fait montre de leur fidélité au mouvement patriotique du salut et à son président fondateur Idriss Déby Itno. Le chef des délégations qui s'est déplacé pour le remercier et assister à la clôture n'a pas manqué de leur rendre toute la politesse. Les échos qui parviennent rassurent l'ambassadeur Chérif Mahamadzen. Épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 19 octobre 2020 se présente comme suit: 139 échantillons analysés, 11 cas confirmés, 5 au Moyen-Chari. Contact des précédents cas, 5 au Mandoul, contact d'un cas du Moyen-Chari et 1 à N'Djamena. 13 guéris, portant le total de 1194, 0 décès, total des décès 93, 103 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1390 répartis dans 17 provinces.
La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que la fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur TV Tchad. Bonsoir.